trois aînés dans la course, Mara Bourbon, Niopet Dombré et Maëlia de Vandel. Orlando Vici est le grand favori à 1,50 €. On rappelle que c'est dans cette course qu'on avait réalisé le meilleur chrono. Voilà, Pierre Lévesque qui a battu Jean-Pierre Dubois dans le Critérium. Pierre Lévesque qui est associé au JP Vinoir, le champion de Jacques Bruno. Attention départ, Orlando Vici va partir à l'extérieur avec Otika Starlet, ça va partir. Ils sont très nombreux devant. 11 poulains et pouliches de 3 ans face à 3 chevaux âgés soit de 4 soit de 5 ans. Et c'est parti dans ce prix de l'Étoile 2005. Une faute d'Olimed en début de course, ça va être dur pour lui. Faute également du numéro 3, Origan du Vivier. On est bien parti avec le favori Orlando Vici à l'extérieur avec également Onyx du Goutier à la corde. Origano Lap, Onus Madrid qui est bien parti. Osiris de Corbery qui se retrouve tout de suite aux avant-postes avec OJP Vinoir alors qu'Origan du Vivier a perdu énormément de terrain. Mara Bourbon est parti très correctement mais encore assez loin, très loin bien sûr des chevaux de tête. On se dirige vers le bas de la descente, ça va vite, ça va très vite avec en tête de course Onyx du Goutier à la corde, c'est Origano Lap avec Pierre-Yves Verva. On est bien placé également avec Osiris de Corbery, OJP Vinoir qui vient le long de la corde. On est en 4e position avec Onus Madric alors qu'Orlando Vici est en 5-6e position avec Jean-Michel Bazir, pisté par Frédéric Prat et Otika Starlet. Mara Bourbon fait l'effort maintenant et elle revient très très fort sur les chevaux de tête les 3 ans. Il reste moins de 1500 mètres à parcourir, une 13 et 2 dixièmes depuis le début avec en tête de course à présent Onyx du Goutier. En 2e position Osiris de Corbery à la corde Origano Lap alors que Orlando Vici, le favori Orlando Vici est en 6e position. Il attend son heure au JP Vinoir bien placé avec Onus Madric. Otika Starlet est plus loin avec également Ben The Sky. Olimet qui essaie de revenir après sa faute en début de course et Mara Bourbon qui sprint pour revenir sur les 3 ans. La montée maintenant, Onyx du Goutier en tête, Thierry Duval-Estin qui a remporté cette course en dernier avec Nuage Noir. En 2e position, on se rapproche à la corde avec Origano Lap. On est bien placé toujours à l'extérieur avec Orlando Vici, le favori qui se rapproche maintenant et qui fait l'effort pour revenir. Osiris de Corbery bien placé 3e avec Michel Driano. Otika Starlet se rapproche en dehors avec Olimed. Les choses sérieuses commencent, le haut de la montée bientôt avec toujours Onyx du Goutier en tête. Mara Bourbon qui tente de faire le tour de ses adversaires à l'extérieur. Le haut de la montée avec Onyx du Goutier en tête, Orlando Vici, le champion de Fabrice Soulouet, Jean-Michel Bazir qui commence à venir et Otika Starlet qui fait un magnifique effort à l'extérieur. Frédéric Prat est en train de faire un truc. Ah oh, elle est au galop malheureusement, c'est dommage. Elle venait très très vite le dernier tournant. Thierry Duval-Estin en tête avec Onyx du Goutier. Orlando Vici a du mal à s'accrocher à ses basques. En 3e position, Origano Lap alors que Mara Bourbon essaie de revenir. Elle est en 4e position maintenant. Elle regagne du terrain. Bientôt l'entrée de la ligne droite, une 12-7 aux 500 mètres avec Onyx du Goutier en tête. Orlando Vici qui a du mal maintenant. En 3e position, Origano Lap devant Mara Bourbon. L'entrée de la ligne droite, Thierry Duval-Estin a peut-être créé la décision avec Onyx du Goutier. Orlando Vici qui réagit maintenant en 3e position. On a Origano Lap et Mara Bourbon qui finit à la vitesse du vent à l'extérieur. C'est Thierry Duval-Estin, l'homme des grands jours, qui va remporter ce prix de l'Étoile. Onyx du Goutier va s'imposer devant Orlando Vici. Superbe 2e devant Mara Bourbon. Victoire d'Onyx du Goutier. Bravo Thierry Duval-Estin, vous êtes un grand bonhomme. 2e place pour Orlando Vici. 3e place pour Mara Bourbon devant Origano Lap et Ludwig Koljinik qui termine 5e avec Olimed. C'est rare de le voir laisser éclater sa joie. Thierry Duval-Estin, il a jeté sa cravache au passage du poteau. C'est dire la satisfaction qu'est la sienne aujourd'hui. Il a su mener au succès Onyx du Goutier, un cheval qui possédait du talent, certes, mais qui était certainement inférieur intrinsèquement à certains de ses adversaires. Et bien aujourd'hui, il a fait un drôle de truc. Il s'est baladé littéralement. Orlando Vici n'a pas été en mesure de le suivre. Quant à Mara Bourbon, elle prend la 3e place. La grande malheureuse de cette compétition étant Otika Starlet, qui, si elle ne se montre pas fautive dans le dernier tournant, joue certainement un premier rôle. C'est un homme exceptionnel, Bruno. C'est un homme qui a complètement explosé depuis ces derniers mois. Il n'arrive pas de gagner. Et là, il fait un truc extraordinaire avec Onyx du Goutier. Il fallait battre Orlando Vici. C'était très très difficile avant le coup. Il a gagné. Il l'a battu. Le favori, le champion de Fabrice Soulouet. Bravo. Bravo à Fabrice Soulouet, bien sûr, d'être terminé 2e. Et bravo à Thierry Duval-Estin. Il s'impose. Il s'était imposé dans cette course l'an dernier avec Nuage Noir. Il réédite cette année avec Onyx du Goutier. Eh bien, tout le mal qu'on lui souhaite, c'est que Onyx du Goutier suivra les traces de Nuage Noir, qui va courir en Italie, qui est un cheval qui a montré un talent fou. Et aujourd'hui, eh bien, Onyx du Goutier a gagné à la manière des forces, s'installant très tôt en tête et n'étant jamais rejoint. Même Orlando Vici ne lui a vu que la queue. Quant à Mara Bourbon, elle fait un truc superbe. La réduction kilométrique, on va la voir dans quelques instants. Mara Bourbon rendait 50 mètres, elle a dû aller très très vite. Quel bonhomme, quel entraîneur, quel driver également. Ah, il lève le bras. C'est vrai que c'est rare, c'est très rare de le voir jeter sa cravache. Et oui, il la tient, la cravache. Voilà, Onyx du Goutier qui réussit à battre les favoris. C'est une petite surprise tout de même, Bruno. Pierre,
c'est d'autant plus une surprise. Regardez, le cheval avait de la marge. Les oreilles n'ont même pas été débouchées. J'ai l'impression qu'il pouvait les déboucher facilement. Il ne les a pas débouchées. Et il y a quand même des améliorations encore possibles. Hein. Le trophée du vainqueur. Le vainqueur, c'est Thierry Duval d'Estaing et la cravache de Thierry est dans les mains d'Olivier. La voilà, la cravache. La casaque de l'écurie Saint-Martin. Onyx du Goutier, fils de Buffetier d'Onou et d'Améthyste.